commencer aujourd'hui le deuxième volet de ces classes libres sur la ville au cinéma, en prenant un cas particulier, une ville particulière qui est Paris, et la façon dont le cinéma a regardé Paris, l'a construit, l'a façonné, les origines du cinéma à aujourd'hui. 7 visiteurs sur 10, c'est-à-dire 7 touristes qui viennent visiter Paris sur 10, ont déjà vu des images de Paris à travers le cinéma. Si vous venez un jour à Paris, il y a certains de ces sites qui n'ont pas tellement changé, et vous constaterez aussi qu'il y a un siècle, il y avait déjà beaucoup de circulation dans Paris. Dans l'Inhumaine, il n'y a quasiment pas de prise de vue de Paris. Ce sont des décors et des maisons, notamment, que vous allez voir. André-Antoine a utilisé le décor, et notamment le décor parisien, comme, je dirais, presque personnage du drame, d'une façon qui n'avait jamais été faite avant lui. Ce qu'il essayait je dirais, de traduire au théâtre, par ce réalisme qu'il cherchait au théâtre, il l'a trouvé d'une manière naturelle, plus que naturaliste, en filmant des extérieurs à Paris. Dans le cinéma primitif, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une immense diversité d'approches dans les façons de filmer. Mais il y a déjà très vite deux tendances qui s'opposent, mais qui ont été un petit peu trop caricaturées en opposition Lumière contre Méliès, qui serait pour Lumière l'enregistrement du réel, et qui serait pour Méliès l'ouverture sur l'imaginaire à travers le cinéma. Dans les archives Lumière, on a 3 versions de la sortie des usines Lumière, avec dans les 3 versions, à un moment précis, un fiacre qui sort avec des chevaux. On s'aperçoit que les Lumières mettaient en scène leur prise de vue réelle, et on s'aperçoit que Méliès reconstituait les actualités qu'il ne pouvait pas filmer. Ce qui a conduit d'ailleurs Godard à dire dans les années 50, quand il était critique, il disait mais c'est l'inverse, c'est Méliès qui était le réel et c'est les Lumières qui étaient l'imaginaire. C'est un des nombreux paradoxes qu'énonce Godard. Ça veut dire en fait que ce n'est pas aussi simple que ça de dire le réel, l'imaginaire. Je voulais juste remercier les institutions grâce auxquelles se font ces colloques et cette classe libre, le Centre culturel français et son ambassadeur Yves Saint-Jour, bien sûr. La collaboration du Goethe Institut aussi nous a été précieuse.